Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro du JDL, le journal du Lutétien. Pour ce nouveau numéro, je t'emmène au cœur de l'événement phare du parc Astérix, l'événement Peur sur le parc. Sommaire. Le journal. Au sommaire de votre JDL, nous parlerons bien sûr de l'événement Peur sur le parc et nous ferons un bilan sur la haute saison 2021. Comme chaque année depuis 2009, le parc se transforme durant le mois d'octobre afin de proposer à ses visiteurs une expérience différente et surtout effrayante. Faisons le point sur ce que le parc nous réserve cette année. Du 2 octobre au 7 novembre, le parc Astérix propose une nouvelle saison de Peur sur le parc, son événement Halloween. Durant cette période, le parc se métamorphose dans certaines zones afin d'effrayer petits et grands. Commençons avec de petits frissons dans la forêt d'Idéfix qui se transforme avec des décors drôlement terrifiants. Les plus petits pourront arpenter un parcours aux allures de jardin vivant. La verdure sera mise à l'honneur à travers des créatures plus vraies que nature. Partons maintenant dans le village gaulois qui est également décoré dans le même esprit que la forêt d'Idéfix. Plusieurs fois par jour, aidez notre Gaulois Approche Théorix à retrouver cette fabuleuse et fascinante créature qu'est le Farfadet. Pour l'occasion, 2 attractions ont été revisitées durant Peur sur le parc. Les chaudrons passent dans l'obscurité pour devenir les chaudrons infernaux et la Nationale 7 devient le chemin des sorciers. Prenez un vieux taco et préparez-vous à une promenade semée d'embûches. Passons maintenant aux frayeurs modérés où plusieurs activités sont proposées. On commence par Magna Maleficus, un spectacle de magie déconseillé aux moins de 10 ans. Ensorceleur de père en fils, vous succomberez au pouvoir hypnotique d'un personnage effarant. Sortilège ou malédiction, il tranchera pour vous. Mission perdue, un parcours à pied déconseillé aux moins de 12 ans. Muni de lunettes 3D, partez pour une expédition dans les étoiles à la recherche de l'équipage égaré sur une étrange planète. Rencontre du 3e type garantie. Il fait son retour cette saison, Métamorphosis, un spectacle inquiétant que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Déconseillé aux moins de 10 ans, cette animation d'illusion montre la métamorphose d'un homme en créature, provoquant la panique chez les visiteurs. Et enfin, pour les plus gourmands, un buffet de l'horreur vous attend dans le restaurant Le Cirque qui est métamorphosé pour l'événement. Faites frissonner vos papilles avec des plats plus terrifiants les uns que les autres. Oserez-vous goûter les mini hot dogs doigts de sorcière ou encore le gâteau au chocolat sanguinolent? Les moins téméraires préféreront certainement la douce soupe aux petits ronds, servie directement depuis le chaudron. Attention cependant aux personnages effrayants des alentours qui, affamés, pourraient eux aussi avoir envie de profiter de ce grand buffet de l'horreur. À savoir que ce repas est proposé uniquement le 16 et 23 octobre et pour les nocturnes exceptionnelles des 28, 29, 30 et 31 octobre. Nous y sommes. Passons maintenant aux grosses terreurs qui se concentrent dans la partie à travers le temps. Pour débuter, on commence par une bonne nouvelle. La Scare Zone, la foire aux citrouilles, fait son grand retour. Dans une fête foraine abandonnée, des personnages psychédéliques ont pour mission de faire vivre 6 expériences aux visiteurs à travers des danses, cascades ou jeux en tout genre. Attention tout de même aux plus petits, car cette zone est déconseillée aux moins de 10 ans. À l'occasion d'une exposition spéciale, le musée du Havre reçoit une collection d'Égypte antique. Malheureusement, pendant l'inventaire, certains esprits contrariés ont été libérés. Pénétrez dans les lieux à vos risques et périls et restez sur vos gardes. Nul ne sait comment ils réagiront à cet affront. Animation déconseillée aux moins de 12 ans. On passe maintenant à l'activité phare de l'événement, la Maison de la Peur. Le docteur Cérébrus est un psychiatre et alchimiste connu pour ses expériences étranges. Amateur de sensations fortes, laissez-vous entraîner dans sa maison pour y rencontrer vampires, morts-vivants et autres monstres pour affronter vos pires cauchemars. Prêt? Hurlez! Maison hantée déconseillée cette fois-ci aux moins de 14 ans. Pour finir, on va faire un tour dans les catacombes. À l'intérieur de cette maze payante, monstres, squelettes, cadavres en décomposition, rien ne sera épargné aux téméraires partis découvrir le fin fond des catacombes. Même les visiteurs les plus courageux seront pris par la peur en traversant les tunnels et autres salles ténébreuses où l'horreur n'attend que vous. En plus de ça, du Moyen-Âge à la rue de Paris, des personnages étranges déambulent dans les allées afin de vous effrayer. Concernant les nocturnes, 2 activités supplémentaires sont présentées. Inferno, un spectacle mettant en scène une multitude de chorégraphies enflammées et jongleries graphiques. Du côté d'Osiris, ne ratez pas le spectacle situé au niveau du temple où son et lumière, mapping vidéo, jeux d'eau vous y attendent pour une expérience hypnotique. Enfin, pour bien finir votre journée, les monstres vous accompagnent jusqu'à la sortie autour d'un dracard tous les soirs. Globalement, cette saison de Peur sur le parc est similaire à la version 2019. L'année dernière, on avait une saison allégée due à la crise sanitaire. Cette année, grâce à l'application du pass sanitaire, le parc a pu proposer une version plus normale étant donné qu'il y a peu de risques que la saison soit écourtée. Normalement, l'année prochaine, le produit devrait évoluer.
Et j'ai plutôt bien aimé cette saison qui nous rappelle les meilleures saisons de Peur sur le parc. De la musique d'Halloween est à présent maintenant diffusée dans presque toutes les parties du parc, ce qui est très bien car ça nous met plus en immersion dans les parties n'étant pas halloweenisées. Cependant, cela crée une frustration supplémentaire que le parc ne soit pas en mode Halloween partout. Pourquoi ne pas mettre des crânes en zone viking ou des personnages de la mythologie grecque méchants? L'ajout des musiques est peut-être une prémisse de ce qu'on aura l'année prochaine. En tout cas, je l'espère. Même si l'événement reste sympa, il y a eu quand même quelques couacs lors de ma visite. Depuis l'année dernière, les zombies qui dansent sur la musique Thriller de Michael Jackson se produisent sur la scène du pilori, ce qui est bien car ça évite le bazar dans la partie dark. Le problème, c'est que des horaires sont affichés et ils n'étaient pas bons. Ce qui fait que pas mal de visiteurs ont attendu la représentation et la direction du parc a mis 20 minutes avant d'annoncer qu'il s'agissait d'une erreur d'affichage. C'est quand même assez récurrent de la part du parc de peiner dans sa communication. Les visiteurs ont quand même perdu 20-25 minutes sur la journée, ce qui n'est pas rien. Et d'ailleurs en matière de communication, le parc annonce sur son site internet le défilé des monstres uniquement en nocturne, alors qu'il semblerait qu'il soit en représentation tous les jours. Le jour de ma visite s'était annulé à cause de la météo, mais le lendemain, il a bien eu lieu. C'est quand même dommage de ne pas mettre en avant une animation qui est quand même assez cool. Sinon, depuis l'année dernière, la colère d'Anubis a un peu changé. On s'éclaire maintenant à l'aide de lampes de poche. Personnellement, je trouve ça plus fun, car tu vois clairement moins bien et tu t'attardes un peu plus sur certains détails. Car c'est toi qui éclaires là où tu as envie de voir. Le souci cette année, c'est qu'il n'y a que 2 lampes par groupe. On doit être une dizaine à peu près, et devant moi il y avait un groupe de 4 et derrière moi un groupe de 4. Moi j'étais accompagné de Brivael. Et on s'est retrouvé au milieu de ce groupe. Les 4 premiers ont tracé et les 4 derniers ont traîné. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à 2 au milieu sans éclairage. Moi personnellement ça m'a pas dérangé car j'ai pas peur et je connais plutôt bien le parcours. Mais il y a clairement des endroits où on avançait à tâtons tellement il y avait 0 éclairage. Mais bon, quand même pour un lambda, je pense que ça peut s'avérer être très problématique, surtout si t'es une flippette. Il faudrait, je pense, fournir une lampe par groupe de famille ou d'amis. Et pour rester dans les problèmes d'éclairage, dans la foire aux citrouilles, il y a 2 sortes de mini-mazes. Les 2 n'étaient absolument pas éclairés alors que normalement il y a un petit peu de la lumière quoi. Et là clairement, si t'as pas ton téléphone avec le mode torche, tu peux pas t'en sortir quoi. Encore une négligence de la part du parc qui est clairement dommage quoi. Car Peur sur le parc est quand même un très bel événement, mais c'est ces petits détails qui font que d'année en année, on baisse en qualité. D'ailleurs, petite anecdote, dans la National 7, qui est transformée en chemin des sorciers en mode Halloween, à la fin, tu as un couple qui se lève de leur lit. En période estivale, normalement, ils baillent. Et bien, toute la saison, on a eu la dame qui fait un cri de sorcière. C'est un petit détail, mais c'est quand même dingue de se dire, il n'y a personne qui s'en est rendu compte que la dame a fait un cri d'Halloween, quoi. Concernant les catacombes, je ne les ai pas faites cette année car je n'avais pas apprécié la première fois. Aucun effet n'avait fonctionné le jour de ma visite et j'avais fini l'attraction en même pas 5 minutes alors qu'elle était vendue pour bien plus. De plus, l'attraction a augmenté d'1 € cette saison, soit 6 € et d'après les retours de mes amis, il n'y a pas eu d'amélioration apportée. Et enfin, pour terminer avec Peur sur le parc, il y a une modification majeure dans le spectacle Magna Maleficus. La scène où normalement il y a une femme du public qui est coupée en 2 a été remplacée par l'homme coupé en 2. Tout ça pour faire taire la polémique qui avait provoqué ce passage. Je tiens quand même à féliciter le parc car malgré la crise sanitaire, le parc a su proposer toutes ses animations cette année. Et malgré l'obligation du port du masque pour les comédiens, le parc a su faire en sorte qu'on a l'impression que cela fait partie du personnage. La haute saison se termine au parc Astérix et laisse place, comme on a vu, à Peur sur le parc. L'occasion de faire un point sur cette saison 2021. La haute saison vient de se terminer et je te propose pour conclure ce JDL de faire le bilan de l'exercice 2021.
Malgré la crise sanitaire, je pense que la saison 2021 fut une réussite pour le parc. À partir de juillet, il fut difficile de venir sur le parc et faire moins d'1 heure d'attente pour accéder aux grosses attractions. C'est sûr que c'est pénible pour nous visiteurs d'attendre, mais cela montre que le parc attire et fait rentrer de l'argent. Ce qui permettra par la suite d'offrir aux visiteurs des nouveautés. D'autant plus que pour accéder au parc, il faut le pass sanitaire depuis le 21 juillet. Mais cela n'a pas freiné les gens pour venir s'amuser sur le parc. En termes de nouveautés, rien de transcendant, mais on peut apprécier le retour du banquet gaulois ou encore Gaulois-Romains le match. On peut aussi voir que les travaux de la nouveauté 2023 Toutatis ont commencé proche de la trace du Hora. Il s'agira d'un roller coaster de chez Intamin. Que penser de cette saison ? Je peux paraître dur de demander une nouveauté en pleine crise sanitaire, mais quand on voit que des parcs comme la Mer de Sable, Vulcania ou encore Nigloland arrivent à proposer une belle nouveauté avec un beau budget, on peut être frustré de ne rien avoir dans un grand parc qui d'autant plus appartient à un grand groupe. Rappelons que la dernière nouveauté remonte à 2019 avec Attention Menhir. Autre point noir, malheureusement, c'est la formation du personnel. S'il y avait beaucoup d'attentes cet été, c'est bien sûr car il y avait beaucoup de monde sur le parc, mais on a clairement senti que les employés ne savaient pas quoi faire par moment. Que ça soit mon avis personnel ou l'avis des gens de mon entourage ou encore des abonnés qui ont visité le parc cette saison, on voit que beaucoup sont perdus face à certaines situations. Je te donne quelques exemples. J'ai une employée qui m'a demandé qu'est-ce qu'elle devait faire. Je travaille pas au parc. Ou encore, un employé des Faces de Rome n'a pas su indiquer à un visiteur là où on pouvait retrouver des pizzas sur le parc, alors que c'est le restaurant d'à côté. Je pourrais aussi te parler des employés qui inventent des trucs car ils ne savent pas quoi répondre. Mais bon, tu vois l'idée, les pauvres, ils ont l'air perdus. Autre gros point noir de la saison, c'est la gestion des passes saison gaulois. Avec les confinements, le parc a prolongé le pass saison gaulois 2020 au 30 septembre 2021. Donc là, le parc a géré, car au final, on a plus de jours que prévu. Mais bon, déjà, si tu regardes bien, le parc est fermé le 30 septembre. Et d'ailleurs, le 29, le 28 et le 27. Donc donner une fin de validité à un pass alors que le parc est fermé, c'est pas ouf, car je me doute bien qu'il y a des gens qui ont dû se dire bah tiens, il est valable jusqu'au 30, je vais venir sur le parc. Mais bon, on va dire que ça c'est un détail. Là où le parc a clairement abusé, c'est sur la prolongation des passes. De base, quand un pass se termine en cours de saison, le parc propose une offre pour la finir et avoir l'année d'après comprise dans notre pass. Là, le parc n'a rien fait et semble rien faire. Et au passage, on te sort quelques bobards en te disant « vous inquiétez pas, ça va arriver », histoire que tu lâches l'affaire. Les seules solutions qu'on te propose, c'est soit de payer un billet d'entrée à chaque fois que tu veux venir en 2021, ou soit tu dois acheter le pass saison Noël, sachant que le parc est ouvert que les week-ends et les vacances à présent. En gros, tu payes 2 mois le prix que tu payes à l'année quasiment. Bref, ça résume bien la mentalité du parc actuellement où le laisser-aller a pris place malheureusement. Je parlais dans le dernier JDL que le parc était sale et que beaucoup de choses étaient laissées à l'abandon. Malheureusement, peu d'efforts ont été faits. Alors c'est vrai que tu dois te dire mais pourquoi le gars il vient sur le parc? C'est tout simplement car la racine du parc reste la même. Et ça reste un lieu sympa pour passer un moment avec tes amis. Et c'est ça que j'aime au parc. D'ailleurs on fait régulièrement des débats sur Twitch à ce propos-là. Le point positif que je retiens cette saison, c'est l'arrivée d'une nouvelle directrice, ce qui devrait, je l'espère, changer les choses. Il faut quand même lui laisser un peu de temps de remettre les choses en place. D'autant plus que je l'ai croisée lors de ma dernière visite et elle a l'air très sympathique. Également, je trouve que l'offre de restauration devient de plus en plus qualitative. Je parle de la qualité des aliments en eux-mêmes. Je trouve également que l'accueil dans les boutiques est plutôt très bon. Félicitations aussi du côté des hôtels qui est pour moi le point fort du parc, ce qui montre que le parc est capable de faire de belles choses. Les hôtels sont splendides et entretenus et l'accueil est excellent. Et que dire de la nourriture? Si le parc était aussi quali que ses hôtels, le parc pourrait vraiment avoir sa place parmi les plus grands d'Europe. Voilà, ce nouveau numéro du JDL se termine, j'espère vraiment qu'il t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé et ce que tu penses de l'événement Peur sur le parc. Comme d'habitude, n'hésite pas d'aller faire un tour sur la boutique. Je fais différents produits en rapport avec les parcs d'attractions.
N'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch, où Twitch est des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine. On parle de parcs d'attraction, on parle des parcs d'attraction. L'essentiel, c'est de s'amuser et en plus, il y a des cadeaux à gagner. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!